Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue à ce temps particulier, à ce temps de prière matinale. Je suis Laure Prato. Nous avons reçu par le Seigneur à travers son serviteur de conduire vraiment ces moments en pratico-pratique. Que ce que nous avons reçu le mois dernier pour ceux qui sont en refuge, nous avons parlé de méditation constante. Et ce mois d'avril, maintenant, nous venons avec le mois de veiller et prier. Donc, c'est un mois vraiment de pratico-pratique où nous venons mettre en pratique tout simplement ce que nous avons reçu comme enseignement le mois dernier. Donc, vraiment, je prie que ce moment soit des moments bénéfiques, des moments où chacun se sente intéressé et se rende actif à pratiquer la parole de Dieu à travers la prière, à travers une méditation personnelle et que vraiment ces moments puissent nous faire du bien. Bien-aimés, nous allons commencer en rendant grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 20, « Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'il a toujours eu sa main sur nos vies. Que nous le voyons, que nous ne le voyons pas, que nous le pensons, que nous ne le pensons pas, Dieu a toujours été là. En fait, d'une manière ou d'une autre, il a su bien aimer te préserver, que ce soit de la maladie. Lorsque les médecins, par exemple, te disaient qu'il ne te restait plus que quelques années à vivre, ou bien que tu ne pouvais peut-être pas atteindre tel ou tel âge, bien aimé, d'une manière ou d'une autre, si tu es encore là aujourd'hui, sache que Dieu a sa main sur toi. Que ce soit, par exemple, par rapport à la dépression. Par exemple, tu avais des pensées qui te donnaient des envies de suicide, de haine vis-à-vis de toi, vis-à-vis des personnes qui t'entourent. Ou bien des pensées de folie qui te poussaient à vouloir te déshabiller, à marcher dans la rue. Bien aimé, si aujourd'hui toutes ces pensées ont disparu, ça veut dire que Dieu a eu sa main sur toi. Donc pour toutes ces choses-là, pour toutes ces fois par exemple où Dieu t'a préservé d'être sans domicile. Donc quand bien même par exemple les huissiers pouvaient venir frapper à ta porte, bien aimé, si tu as un sujet de reconnaissance, élève ta voix avec moi maintenant pour vraiment bénir le Seigneur parce qu'il a toujours eu sa main sur toi, peu importe les circonstances par lesquelles tu as bien pu passer. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur déjà pour ce jour merveilleux que tu as fait. Une journée de grâce, une journée de faveur, une journée pleine, Seigneur, de vie. Merci parce que ce jour, Seigneur, n'a rien à voir avec hier. Nous te bénissons, Seigneur, parce que dès maintenant, tu commenceras, Seigneur, des choses merveilleuses, des choses nouvelles. Nous sommes dans l'attente, dans l'expectative, Seigneur, de ce que tu nous étonneras encore une fois en ce jour. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci parce que c'est toi qui as pris soin de nous, Seigneur, durant cette nuit. Et tu nous permets de nous tenir là debout maintenant afin de vivre, Seigneur, une journée à la lumière de ta parole. Père, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être debout, pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de marquer ce moment de pleine reconnaissance. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta main sur nos vies, pour ta main qui a toujours su nous garder devant les difficultés de la vie. Merci parce que dès lors, Seigneur, où nous avons traversé, Seigneur, les eaux, alors que nous ne pensons pas, Seigneur, être soutenus, alors qu'autour de nous, Seigneur, il n'y avait personne, tu as été là et les eaux ne nous ont pas submergés. Lorsque nous avons traversé le feu ne nous a pas, Seigneur, brûlé. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, nous voulons marquer ce moment parce que nous savons que tu as été là, ta main a toujours été là afin de nous arracher du danger, afin de nous préserver du mal. Merci, Père, parce que nous n'avons jamais manqué de rien. Quand bien même, Seigneur, nous n'avions peut-être rien pour subvenir à nos besoins, tu as pourvu à nos besoins d'une manière ou d'une autre. Lorsque les ténèbres pensaient nous ébranler, Seigneur, tu as déjoué leurs plans. Nous voulons te dire merci de tout cœur. Nous voulons te dire merci pour nos familles. Merci, Seigneur, parce que lorsque nous pensions, Seigneur, que tout allait s'écrouler, que la haine, la division, Seigneur, avait gagné du terrain. Seigneur, tu t'es présenté, tu t'es manifesté et tu fais les choses différemment afin que la seule gloire te revienne. Merci pour la vie de Dieu. Merci pour la paix, Seigneur, dans nos familles. Merci pour l'unité, la cohésion, l'harmonie au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que nos vies sont entre tes mains et que tu n'as pas encore terminé parce que nous voyons, Seigneur, ta main à l'œuvre. Nous voyons, Seigneur, ta parole pleinement se manifester dans chaque domaine de nos vies afin que nos bouches s'écrient gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons élever nos voix. Nous recevons souvent tellement d'enseignements, nous recevons tellement de prédications, mais
Comme le dit souvent notre pasteur, très peu de personnes, en fait, très peu de chrétiens sont réellement changés à travers la parole. Nous allons élever nos voix afin de prier pour nos cœurs, de prier pour que la parole que nous entendons ne tombe pas sur des terres qui sont rocailleuses, des terres qui ne sont pas fertiles. Nous allons élever nos voix afin que nous puissions recevoir la parole avec douceur et humilité, afin que cette parole-là nous transforme de l'intérieur. Dans Jacques chapitre 1, verset 21, la parole nous dit « Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. » Bien-aimés, ce que nous devons faire en fait d'abord dans un premier temps, c'est rejeter tout ce qui salit, tout ce qui peut te rabaisser dans tes pensées, tout ce qui peut te faire penser de manière minime, de manière sale, de manière négative, tout ce qui peut te rendre mauvais. Et à ce moment-là, en fait, alors que tu rejettes toutes ces choses-là, tu reçois avec douceur, avec humilité la parole de Dieu. Et cette façon de faire-là peut te changer la vie, peut te sauver la vie. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et tu élèves ta voix avec moi pour vraiment rejeter toute mauvaise pensée et accepter la parole de Dieu à l'intérieur de toi, que rien ne puisse venir faire obstacle au fait d'accepter la parole de Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous permets, Seigneur, d'avoir conscience que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous rejetons tout ce qui salit, tout ce qui est négatif, toute mauvaise semence qui peut endurcir nos cœurs au nom de Jésus. Toute influence extérieure, toute influence négative, toute influence démoniaque, Seigneur, qui pourrait nous empêcher de croire en toi et détruite à l'intérieur de nous. Nous rejetons, nous refusons, Seigneur, de les accepter à l'intérieur de nous. Toute mauvaise parole, Seigneur, extérieure qui pourrait nous induire en erreur au nom de Jésus. Désormais, nous acceptons la vérité de la parole de Dieu avec douceur et humilité. Rien ne pourra nous empêcher de croire, ni notre pensée, ni notre mentalité, ni les bruits extérieurs, ni ce monde dans lequel nous sommes. Nous sommes fondés sur ta parole et nous décidons, Seigneur, de croire en elle de manière ferme au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix avec moi et que ton cœur soit davantage disposé. Nous continuons à élever nos voix. Nous décidons de laisser nos cœurs être changés par la parole. Nous renonçons au monde, nous renonçons à ses coutumes, nous renonçons à sa manière de faire, nous renonçons à sa logique et nous acceptons la vérité de la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous renonçons à notre savoir, nous renonçons à nos connaissances. Nous acceptons de nous laisser véritablement enseigner par toi, Seigneur. Nous refusons notre culture, nos traditions, notre mentalité et nous basons notre vie tout entière sur la base de la parole de Dieu. Que tout ce qui veut venir biaiser la parole de Dieu à l'intérieur de nous soit banni au nom de Jésus. Les mauvaises compagnies, les mauvaises compréhensions, les mauvais raisonnements sont bannis au nom de Jésus. Oh Père, merci parce que dès maintenant, nous voulons, Seigneur, nous laisser influencer par ta parole et ta parole seule. Que rien ne puisse venir faire ombrage au nom de Jésus. Nous renversons tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève prétentieusement contre la connaissance de Christ. Nous rendons captives toutes nos pensées à obéir à la parole de Dieu. Sans raisonnement, nous acceptons la vérité de ta parole au nom de Jésus. Sans limitation au-dedans de nous, nous acceptons la parole de vie au nom de Jésus. Nous prenons dès maintenant la décision de donner une nouvelle orientation à nos pensées. Nous prenons la décision de donner une nouvelle orientation à nos raisonnements. Nous prenons la décision de donner une nouvelle orientation, Seigneur, à notre manière de faire. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qu'on peut aimer soit l'objet de nos pensées permanentes au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons, nous allons élever nos voix dès maintenant contre l'inquiétude, contre les pensées négatives. Et le pasteur nous le dit souvent, nous parlons en remplaçant en fait les pensées à l'intérieur de nous. Donc quand tu sens une pensée d'inquiétude, tu dis je ne m'inquiète de rien parce que je sais que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Lorsque tu reçois une pensée négative, tu remplaces cette pensée en disant maintenant tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation est l'objet de mes pensées maintenant au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 23, verset 7, la parole de Dieu nous dit
que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Bien-aimé, si aujourd'hui ta vie est comme elle est aujourd'hui, c'est parce que tu as un genre de pensée. C'est parce que en fait, ta vie aujourd'hui est à la lumière de ton type de pensée. Nous allons proclamer que désormais nos pensées soient focalisées sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu seul. Que toutes les pensées limitantes soient renversées, soient rendues captives à l'obéissance de Christ et que désormais nous pensons sur la base de la parole de Dieu. Alors nous allons élever nos voix. Père, ta parole est notre seule vérité. Dès maintenant, nous la déclarons, nous le confessons au nom de Jésus. La seule vérité de nos vies, la seule vérité qui peut prévaloir à l'intérieur de nous, c'est ta parole et ta parole seule. Plus aucune inquiétude ne tiendra désormais contre nous au nom de Jésus. Nos cœurs sont dans la paix. Nous sommes basés sur ta parole et nous sommes inébranlables au nom de Jésus. Nous sommes assis dans les lieux élevés en Christ Jésus. Alors plus aucune culpabilité pour le passé, plus aucune crainte par rapport au présent, plus aucune peur pour l'avenir n'a de place en nous au nom de Jésus. Désormais, nos cœurs sont rassurés et remplis de paix, de quiétude. Et c'est ainsi que nous sommes forts au nom de Jésus. Nous déclarons que nous ne nous laissons plus tenter par les émotions, par des pensées négatives, par des pensées méchantes, Seigneur, qui viennent de l'extérieur et qui veulent nous influencer. Dès maintenant, Seigneur, nous rendons captives nos pensées à l'obéissance de Christ. Toute pensée négative est remplacée à l'intérieur de nous dès maintenant au nom de Jésus. Nous refusons de leur donner de la place, du terrain au nom de Jésus. Seules les pensées de Christ sont admises en nous. Maintenant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Celui qui a triomphé du monde demeure en nous. Nous également, nous triomphons dans tout ce que nous décidons d'entreprendre au nom de Jésus. Nous ne nous laissons plus déstabiliser par les persécutions, par les situations de la vie. Nous sommes comme une maison bâtie sur le roc. La pluie, les vents, les tempêtes peuvent souffler. Dès maintenant, nous ne pouvons pas être ébranlés, mais nous restons stables au nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre avec notre sagesse humaine, garde nos cœurs et nos pensées unis au Christ Jésus dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Bien-aimé, tu continues à élever ta voix, à proclamer la parole de Dieu. Nous allons élever nos voix afin de manifester la vie de Dieu, la vie de Dieu en fait que la parole contient. Donc, nous pouvons venir à l'église, mais bien-aimé, il faut en fait qu'à un moment donné, nous en tant que chrétiens, nous qui voulons suivre Christ en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous voulons véritablement manifester au quotidien, dans notre corps, dans notre être, au quotidien, la vie de Dieu que la parole contient. Alors tu vas élever ta voix, bien-aimée, pour proclamer cette vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu fera en fonction de ce qu'il aura entendu de toi. Il agira, il se manifestera en fonction de ce qu'il aura entendu de toi. Alors tu vas élever ta voix, bien-aimée, pour proclamer que la vie de Dieu est pleinement manifestée dans ta vie au quotidien au nom de Jésus. Alors nous élevons nos voix. Père, merci. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Car l'esprit que nous avons reçu est à l'intérieur de nous et il crie Abba Père. Notre filiation nous donne désormais accès aux bénéfices, aux grâces et aux faveurs des rachetés de Dieu. Nous faisons partie du peuple élu de Dieu. Voilà pourquoi nous déclarons que nous sommes de la race de Dieu, de la même nature que lui. Nous pensons comme lui. Nous parlons comme Dieu, nous agissons comme Dieu au nom de Jésus. Nous ne nous laissons plus instruire par le monde, nous ne nous laissons plus instruire par les émotions, nous ne nous laissons plus instruire par la chair. Mais dès maintenant, nous manifestons Christ dans tout ce que nous envisageons de faire au quotidien au nom de Jésus. Tout lieu que foulera la plante de notre pied, tu nous le donnes en possession parce que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Tout ce que nous décidons d'entreprendre
réussit pleinement pour la seule gloire de notre Dieu. Et nous faisons dès maintenant des exploits dans tous les niveaux. À tous les niveaux, nous faisons des exploits de manière illimitée au nom de Jésus. Nous pensons grand, nous pensons de manière illimitée. Seigneur, tes richesses nous sont données de manière illimitée. Tu pourvois chacun de nos besoins de manière illimitée. Tu te sers de qui tu veux, Seigneur, pour répondre à nos besoins de manière illimitée. Père, quand nous pensons, nous regardons, Seigneur, à l'immensité de la richesse de ta grâce, nous pouvons que te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as disposé pour chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que nous voulons davantage que les yeux de notre cœur soient ouverts. Ouverts, Seigneur, à ce que tu as déjà disposé. Ouverts à ce que tu as déjà rendu disponible pour chacun de tes enfants. Merci Seigneur pour toutes choses que tu as faites de manière illimitée. Nous le voyons, nous le pensons, nous le proclamons au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour cette journée. Au travail, que ce soit à la maison, nous voulons proclamer vraiment la parole de Dieu qui pourra nous faire du bien. Qu'est-ce que nous voulons voir? Comment est-ce que nous voulons être vus? Comment est-ce que nous voulons que les choses se passent? Bien aimé, il te faut proclamer la parole de Dieu. Ce n'est qu'en la proclamant que tu pourras voir la vie de Dieu se manifester. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous te disons merci parce que nous sommes bénis à notre départ et bénis à notre arrivée au nom de Jésus. Dès maintenant, alors que nous sommes debout, alors que nous vaquons, Seigneur, à nos occupations, tout ce que nous le faisons sous l'instruction de ton esprit à l'intérieur de nous. Qu'aucune émotion, qu'aucune pensée toxique ne vienne nous dicter ce que nous devons faire au nom de Jésus. Père, merci parce que seul ton esprit de sagesse, seul ton esprit, Seigneur, de toute capacité nous indiquera, Seigneur, par quoi commencer, comment le faire, Seigneur, de manière efficace et productive au nom de Jésus. Dès maintenant, nous déclarons que nos familles sont constamment sous ta sécurité. Aucun accident, aucun incident. Nos familles sont gardées par toi au nom de Jésus. Père, merci parce que dès maintenant, Seigneur, les anges de Dieu sont pleinement déployés afin, Seigneur, de protéger nos familles, afin de protéger, Seigneur, tous ceux qui nous sont proches au nom de Jésus. Nous sommes, Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous donnons nos fruits en toute saison et notre feuillage ne flétrit pas, mais il reste verdoyant d'année en année, de saison en saison au nom de Jésus. Tout plan que l'ennemi a pu planifier, a pu organiser, dès maintenant est écarté du devant de nous, afin qu'en tout et pour tout, toute situation concourt à notre bien au nom de Jésus. Nous sommes favorisés des plus grands et des plus petits de notre société, de notre entreprise, dans le nom de Jésus. Père, merci parce que nous sommes uniques et nous faisons la différence en tout point de vue au nom de Jésus. Père, c'est toi qui nous donnes la capacité de pouvoir gérer les ressources que tu nous donnes de manière illimitée. Tu nous permets, Seigneur, d'être favorisé à l'intérieur de nous. Tu nous permets, Seigneur, par ton esprit, de savoir avec cohérence comment gérer les choses. Tu nous permets d'être performants au travail, dans nos foyers, dans nos familles. Tu nous permets d'agir, Seigneur, avec efficience. Merci parce que dès maintenant, nous agissons avec productivité. Nous sommes productifs dans tout ce que nous envisageons de faire. Dans les projets, Seigneur, que tu nous permets d'avoir. C'est toi, Seigneur, qui nous inspire, Seigneur, ces projets. Et tu permets que dès maintenant, ils voient le jour au nom de Jésus. Alors rien ne pourra nous empêcher, Seigneur, de les manifester. Rien ne pourra nous bloquer le chemin. Seigneur, les chemins sont balisés au nom de Jésus. Les chemins, Seigneur, sont éclairés parce que oui, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors tout ce que nous décidons de faire, d'envisager, de programmer, de planifier, d'organiser, Seigneur, voit un succès sans précédent au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que dès maintenant, Seigneur, tout ce que tu nous donnes, nous le traitons, nous le manifestons, nous le multiplions au nom de Jésus, afin que la seule gloire te revienne à toi, notre Dieu, afin que tu puisses venir tirer gloire de chacune des parties de nos vies,
de chaque domaine de nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que dans notre caractère, nous sommes changés en la même image que toi. Rien ne peut nous ébranler, rien ne peut nous détourner de ton chemin. Nous sommes, Seigneur, au Dieu de ceux-là qui acceptent de se laisser transformer par toi. Rien ne pourra faire ombrage, rien ne pourra nous empêcher, Seigneur, d'abandonner notre passé, d'abandonner les fardeaux, Seigneur, qui pesaient sur nous, d'abandonner notre raisonnement afin de suivre, Seigneur, ta voie, le chemin qui mène à la vie. Nous acceptons, Seigneur, ta parole au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole vivante, puissante, efficace, qui nous fait du bien, qui nous transforme, Seigneur, à la même image que toi, et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Passons une excellente journée et n'oublions pas de proclamer la parole de Dieu parce que nous sommes le prophète de notre propre vie. Alors pratiquons la parole en proclamant des paroles que nous voulons voir pleinement se manifester. Shalom, shalom chez vous.